Ah, Seiya du Sagittaire, c'est plus qu'un chevalier d'or, c'est une légende vivante, un symbole, un rêve d'enfant devenu réalité. Parce que pour nous qui avons grandi avec lui et qui avons suivi chacun de ses pas, chacune de ses blessures, le voir aujourd'hui revêtu de l'armure du Sagittaire, c'est bouleversant, comme si tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait donné trouvait enfin un écho, une reconnaissance sacrée. Cette armure l'a toujours effleuré, lui est apparue à des moments cruciaux, l'a protégé, guidé, encouragé, comme si elle le reconnaissait déjà. Et aujourd'hui, c'est officiel, il en est le porteur. Et c'est logique, parce que Seiya a toujours été ça, un chevalier de la lumière, un symbole d'espoir, une flèche qui perce les ténèbres. Chacune de ses apparitions dans Saint Seiya Omega est un frisson, un moment suspendu, comme si le temps s'arrêtait pour le laisser parler, pour le laisser briller. Quand Seiya entre en scène, tout change, son cosmos réchauffe, rassure, galvanise. Il n'est plus simplement le chevalier de Pégase qu'on a connu, il est devenu un repère, une lumière dans la tempête. Pour Koga et les autres, il est carrément une figure presque divine, une présence tutélaire, le modèle à atteindre. Et ce qui frappe, c'est à quel point il porte l'armure d'Aiolos avec naturel, avec justesse, avec dignité. Seiya est l'héritier légitime de Aiolos. Il incarne la même droiture, la même noblesse, la même volonté de protéger Athéna jusqu'au dernier souffle. Il ne la porte pas simplement, il la prolonge, il l'honore. Et à chaque fois qu'il est là, il marque les cœurs, il incarne ce que signifie être un chevalier d'or, pas par la puissance, pas par l'autorité, mais par la fidélité, par l'abnégation, par cette force douce qui élève les autres. Seiya inspire, toujours, encore, parce qu'il est resté lui-même. Rien que repenser à son apparition face à Apsu, ou son rôle dans l'Arc Palace, franchement, ça file des frissons. Ionia du Capricorne, c'est une légende oubliée, un ancien chevalier d'or qui a connu Athéna à travers les âges depuis les temps anciens. Il l'a vu se réincarner encore et encore, souffrir, se battre, tomber. Et dans cette boucle sans fin, il s'est juré de la protéger, coûte que coûte, même si ça devait le conduire à l'impensable. À une époque reculée, il formait de jeunes apprentis chevaliers. Obsédé par son idée de protéger Athéna, il renda les entraînements de plus en plus brutaux et douloureux pour ses élèves. Mais un jour, ceux qu'il avait formés se sont rebellés. Pris dans la folie de son amour dévorant pour Athéna, Ionia a commis l'irréparable. Il a dû tous les tuer, un acte terrible, commis au nom d'un idéal, un paradoxe tragique. Et pour cela, il ira lui-même s'emprisonner pendant de longues années, enfermé avec ses remords et surtout ses convictions. Durant sa captivité, il écrivit des centaines et des centaines de livres. Lorsque Saori fonde la Palestre, cette académie destinée à former les futurs chevaliers, c'est à Ionia qu'elle confie la direction de l'école, et avec cela, elle lui rend l'armure d'or du Capricorne. C'est ainsi qu'il revient dans la lumière. Mais Ionia est un homme brisé, un homme dont la foi est devenue trop lourde à porter. Il ne supporte plus de voir Athéna souffrir, et dans sa détresse, il tombe dans l'illusion. Il se convainc que Mars, le dieu de la guerre, est la seule voie possible pour enfin libérer Athéna de son cycle éternel de douleur. Pour Ionia, servir Mars, c'est mettre fin à l'ère de la souffrance. Pour lui, ce n'est pas une trahison, c'est un acte de piété. Bon, le mec, c'est clairement un gros taré, hein. C'est un gros fanatique, il est totalement fou. Malgré sa folie, Ionia est extrêmement puissant, puisqu'il ne combat pas uniquement avec ses poings, il combat surtout avec ses mots. Sa parole est sacrée, et grâce à un grimoire mystique, il donne des ordres qui deviennent réalité. Il peut ordonner à ses ennemis de se blesser eux-mêmes, ou même il peut rajeunir son propre corps. Chez lui, le verbe est une force. Ses mots peuvent tout contrôler. Amor des Poissons lui-même le dit, Ionia est peut-être le plus puissant chevalier d'or. Mais Ionia a confondu la dévotion avec la soumission, l'ordre avec le salut. Il a perdu de vue ce qui fait la beauté d'un chevalier, l'amour, l'espoir et la lumière du cœur. Son combat contre Koga et Yuna est entre guillemets bouleversant puisqu'il combat comme un dieu, il domine tout. Et pourtant, c'est un simple garçon poussé par la foi et l'amitié qui le fait vaciller. C'est l'humanité pure et incandescente qui le renverse.